Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière. Nous allons voir le fonctionnement du runner dans ses relations pour les parcours de flammes jumelles. Avant ça, je voulais vous parler de la prochaine journée conférence qui se déroulera le samedi 10 juin 2023 à Abbeville dans le 80. La journée conférence se déroulera donc en 2 étapes. Le matin, une conférence sur les anges et les guides et l'après-midi, une conférence sur la mort, hein, l'après-vie, l'au-delà. Voilà, avec la possibilité de ramener une photo d'un de vos défunts pour tenter une communication en salle. Chaque conférence coûte 15 € par participant, pardon. Voilà, vous aurez une ristourne si vous souhaitez participer aux 2 conférences. Si vous souhaitez y participer, il va falloir s'inscrire à ce numéro que je vais vous donner. Donc c'est le 07 67 59 39 86. Vous retrouverez également ce numéro à la fin de la vidéo. Et je vous remercierai d'attendre d'avoir une confirmation par SMS si on s'est parlé par SMS. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me recontacter car j'ai parfois des petits soucis de réseau et puis si on s'est parlé par téléphone, vous aurez la confirmation directement. Donc ça c'est pour le 10 juin. Je voulais aussi vous parler des salons. Donc 2 salons en avril. Le salon qui part du 13 ou du 14. Je vérifie, ça doit être le 14 je crois. Ouais. À partir du 14 avril jusqu'au 16 avril à Brouckherk, dans le 59, il y aura un salon de la voyance et de l'énergétique. Alors je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les profils, sur les réseaux sociaux. Je mettrai la pub bien évidemment sur tout ça, sur ces événements. Et le week-end du 22 et 23 avril, je serai à Saint-Sarflieu dans le 80 pour un salon sur les minéraux et les fossiles où je serai disponible sur mon stand de voyance. Voilà, voilà. N'hésitez pas à partager ces informations-là pour faire venir un maximum de personnes au salon. Alors, on va passer du coup au sujet de la vidéo. Donc les vidéos, cette vidéo suit la vidéo de la semaine dernière qui était sur le fonctionnement des relations dans le parcours de flamme jumelle pour le chaser. Et bien maintenant on va parler du runner. Alors le runner va être quelqu'un qui va être beaucoup moins cash que le chaser. Le runner va avoir l'habitude depuis petit d'afficher un masque. On va lui avoir montré qu'il était plus intéressant finalement d'être quelqu'un qui va toujours bien, qui n'a pas besoin d'étaler ses émotions, qui n'a pas besoin d'aller voir ce qui n'allait pas en lui, etc. Que c'était beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc il y a plein de choses, hein, mais surtout les parents qui vont lui faire vivre ça, lui faire comprendre ça. Et finalement, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir tout un contexte particulier, mais voilà, le runner, pour se protéger, va éviter de s'intérioriser, ça fait mal, c'est pas bien, c'est un mécanisme de protection finalement que de mettre son masque et de dire je vais bien, tout va bien en toutes circonstances, même si ce n'est pas ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc on va avoir cette personne qui va être là, qui va essayer de plaire à un maximum de personnes, qui va avoir besoin aussi d'avoir je vais pas dire un RM, c'est pas forcément le bon mot, mais d'avoir tout un tas de personnes autour de lui qui vont le rassurer finalement sur son image.
sur le fait que ce soit quelqu'un de bien, sur le fait que ce soit quelqu'un de serviable, sur le fait que ce soit quelqu'un de beau, voilà, qui plaît physiquement parlant aux femmes ou aux hommes, hein, si c'est une reneuse. Donc, en tout cas, il y a cette recherche de validation de l'extérieur de la part du runner, parce que il va s'être construit là-dessus. C'est là-dessus que ça va être important. C'est l'extérieur qui va donner une validation, qui va donner une bonne image de lui, etc. Donc, on va avoir ce personnage, ce runner qui va être là et qui va finalement ne pas être lui-même devant les autres, mais qui va plutôt être un personnage, une illusion devant les autres finalement. Comment il marche dans ses relations? Contrairement au chaser, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, contrairement au chaser qui a une structure pyramidale dans ses relations, le runner va avoir une toute autre perception, un autre schéma de fonctionnement dans ses relations. Il va mettre tout le monde au même niveau. Voilà, comme une ligne un petit peu. Et en ce sens-là, lui dira que tout le monde a la même importance. Le chaser le verra différemment, mais si on peut être important, si tout le monde est important, en fait, il n'y a personne réellement d'important. Ça va être un peu une incompréhension du chaser là-dessus. Ça va être très difficile de pouvoir imaginer ça pour un chaser, mais effectivement, le runner qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut préserver une image de lui qui va être bien. Encore bien, c'est relatif en fonction des gens qu'on fréquente. Eh bien, il va vouloir faire plaisir à tout le monde, il va mettre tout le monde au même niveau. Donc en fait, ça va être compliqué de se sentir important. Quand on est un chaser pour un runner, ça va être compliqué de se sentir important aux yeux de son runner. On va avoir l'impression de passer après tout le monde, etc. Le runner fonctionne beaucoup en termes de quantité, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à s'intérioriser, contrairement au chaser qui aura vécu ça depuis toujours. Donc le chaser va être à l'aise là-dessus. Le runner, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il ne va pas se dire c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas en moi, en fait. Quand il y a un mal-être, etc., ça ne va pas être lui la source, ça va être l'extérieur. Il va y avoir quelque chose qui fait que ça se passe pas bien. Mais c'est jamais parce qu'il n'est pas aligné avec lui, par exemple. Jamais. Le runner va avoir besoin de beaucoup de quantité pour se sentir bien, puisque comme il ne s'intériorise pas, il va avoir tendance à côtoyer des personnes qu'il va souvent qualifier d'amis, alors qu'en fait, il ne partage pas grand-chose avec eux, et surtout pas son intériorité. Déjà qu'il a du mal à la partager avec lui-même. Ça va être compliqué. Pardon, je me permets un peu d'humour, mais en même temps, faut un peu dédramatiser l'affaire. Effectivement, plus il va avoir de relations, alors je ne parle pas forcément de relations sentimentales, je pense déjà en termes de relations, en termes de société, eh bien, le runner va effectivement un peu papillonner, voilà. Je vais partager un peu de ça avec quelqu'un, je vais partager un peu de ça avec une autre personne, et puis de ça un peu avec une autre personne, et puis au passage, je grappille un peu d'admiration, je grappille que je suis quelqu'un de bien, je grappille que machin, que je suis beau, que je suis belle. Ok, et ça va lui suffire parce qu'en fait, il va choper des petites quantités tout autour de lui qui vont rassurer son ego. Parce qu'il a besoin de ça, en fait. Le runner qui va afficher une confiance en lui, en fait, va pas du tout être confiant en lui. C'est juste un faux self, c'est juste une image, une illusion qui va laisser paraître à tout le monde. Manque de bol, son chaser, il sera pas dupe. Manque de bol pour le runner. C'est d'ailleurs là que va être la difficulté, puisque le runner...
va très mal vivre le fait que le chaser puisse lire en lui, alors que lui-même a du mal à lire en lui. Donc au départ, ça va lui faire un peu bizarre, ok? Et puis très vite, ça va le déranger et c'est ce qui souvent va provoquer une fuite, en fait. Donc le runner va aller grappiller dans ses relations superficielles beaucoup de choses chez un peu tout le monde. Alors que le chaser, lui, va plus travailler en termes de qualité, pardon, de qualité via ses relations. Le runner ne partagera rien de son intériorité, comme on l'a dit juste avant, avec ses soi-disant amis. Parce que dans sa tête, il a beaucoup d'amis, le runner. Mais le mot ami, dans la tête d'un runner, c'est pas du tout la même chose dans la tête d'un chaser. Le chaser, quand il va entendre ami, pour lui, la définition d'ami, pour un chaser, c'est quelqu'un avec qui je vais partager des choses, des émotions, mes ressentis, me confier quand ça va pas, compter sur cette personne quand j'ai une situation, je dis une bêtise, un déménagement, etc., etc. C'est ça un ami, sur qui on va pouvoir compter, qui pourra compter sur nous aussi, accessoirement. Le runner, ça va être tout le monde avec qui il parle. Tout le monde avec qui il va plaisanter 2 secondes, ça va être la voisine qui va croiser dans l'escalier tous les matins, parce que part travailler en même temps que lui. Ça va être la boulangère à qui va aller acheter sa baguette le matin ou le soir en rentrant. Mais non, dans la tête d'un chaser, c'est pas ça un ami, ça c'est des connaissances. Hein, voilà. Des connaissances, c'est ok, tu vas avoir comme ça en apparence des relations cordiales, mais quand tu vas avoir besoin de te confier, tu pourras pas, tu vas les emmerder. Ou quand tu auras besoin d'un coup de main pour quelque chose, tu vas te retrouver tout seul. Hein, c'est une connaissance, voilà. Chose qui va être un peu complexe parce qu'en fait, le runner, il va essayer d'avoir cette bonne réputation auprès de l'extérieur, donc il va être serviable, le runner, souvent. Il va filer un coup de main, voilà, il va passer du temps pour les gens. Mais toujours de manière quelque part un peu intéressée. Alors c'est pas forcément conscient, mais voilà, derrière il y a ça. Je veux montrer que je suis quelqu'un de bien, sur qui on peut compter, tatati tatata. Sauf avec mon chaser, parce que là c'est risqué. Le chaser, on va lui donner des bons mots, puis on va se barrer après. Je suis pas gentille avec les runners. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Que du coup, voilà, ça me fait rire, mais en même temps, voilà, hein, alors le runner n'est pas toujours très conscient de ça, voilà, mais parfois, il sait quand même ce qu'il fait, hein, voilà. On va remettre les choses à leur place, on va être honnête. Donc voilà ce que j'en pense de tout ça. Voilà ce qui m'a été amené en consultation. Il y a un peu de vécu aussi là-dedans, hein. Mais voilà, il y a tout un mélange comme ça et finalement, tous les runners se ressemblent et tous les chasers se ressemblent. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le runner, en ce sens-là, au sens où il va côtoyer beaucoup de gens superficiels, parce qu'il a besoin de superficialité. Voilà, ça lui donne une illusion d'être quelqu'un de bien, ça lui donne une illusion d'avoir des amis, ça lui donne une illusion de plein de choses. Mais au final, à l'intérieur, il y a toujours ce vide-là, hein, on va pas se mentir. Enfin si, le runner se ment parce qu'il va mettre son visage de « je vais bien, tout va bien ». Mais à l'intérieur, le vide, il est quand même là, hein, on va pas se mentir. Le runner va tenter de se mentir, va tenter de se convaincre de plein de choses, mais au fond, il sait bien que c'est pas vrai. Mais il y a une fuite de la réalité, ça c'est sûr. Et le runner va donner beaucoup de pouvoir à l'extérieur dans ce sens-là, parce que quand il va aller grappiller un petit peu de « Ah je suis quelqu'un de bien »,
à l'extérieur, à une personne. À la suivante, il va demander, enfin, il va demander, mais il va récolter un: «Ah bah, je suis beau, je suis bien habillé, machin, tatati», des compliments. À la voisine, il va aller récolter un: «Ah bah, je suis serviable, ah bah, je suis machin, ah bah, je suis quelqu'un de bien, tatati tatata». Bah, finalement, il va essayer de remplir ce vide-là pour essayer de croire qu'il est quelqu'un de bien parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout une croyance à l'intérieur de lui. C'est: «Je suis quelqu'un», la croyance qu'il a à l'intérieur de lui, c'est: «Je suis pas quelqu'un de bien, en fait». C'est pour ça que je mérite pas mon chaser, c'est pour ça que je mérite pas son amour très, très grand, très, très fort. C'est pour ça que ça me fait peur, c'est parce que je suis pas quelqu'un de bien, je ne mérite pas ça. Mais son faux self l'oblige à aller voir des personnes avec qui il aura des relations superficielles pour se rassurer. Et en ce sens-là, effectivement, au sens où il côtoie beaucoup de monde pour se rassurer, il va être influençable. Il va donner son pouvoir à l'extérieur. Alors quand je dis il va être influençable, en fait, c'est que, en fait, il va acquiescer ce que va dire la personne d'en face, même si, au fond, lui, il pense que non, en fait. S'il pense que c'est pas vrai, pour pas, décevoir, pour faire plaisir, il va dire: «Oui, oui, oui», alors qu'en fait, il pense: «Non, non, non». Mais bon, ça, il va le garder pour lui. Donc il va pas être contrariant, il va éviter les conflits, il va éviter plein de choses, il va éviter, de décevoir, et cetera et cetera. Et oui, quelque part, il va être influençable par ses relations externes. Externes, extérieures, hein, voilà. Alors au même titre aussi que le chaser, quand il va y avoir séparation avec son chaser et au bout d'un certain cheminement, ça va pas être tout de suite, il faut d'abord que le chaser ait bien bossé aussi, pour que, via le phénomène des vases communicants, à un moment donné, le runner, puisse aussi travailler. Quand je dis travailler, c'est s'intérioriser. Alors c'est un processus qui va apprendre au fur et à mesure aussi, hein, ça va pas être, clac d'un coup, bim, ça y est, c'est parti, j'accepte d'aller voir en moi ce qui me fait peur, j'accepte d'aller voir ma part d'ombre qui me fait peur parce que si je la laisse sortir, en fait, je vais être mal vue par les gens et c'est pas bien, c'est pas ce que je veux, parce que, il faut préserver ce masque, ce faux self. Ça veut dire aussi apprendre à se responsabiliser tout seul, c'est-à-dire que quelqu'un, un runner qui va, prendre des excuses, hem, si je sais pas comment je vais le dire ça. Un runner va très vite être dans le sacrifice. Il va dire: «Bah non, je peux pas me mettre en relation avec toi mon chaser parce qu'en fait j'ai un enfant, parce que, ma tierce là actuellement, en fait elle menace de se suicider donc tu comprends que je peux pas faire ça». Ouais, OK, donc tu vas rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec, ta tierce parce qu'elle te fait du chantage affectif? Voilà, donc il va avoir tendance à se sacrifier comme ça. Hem Et en fait, se responsabiliser, ça va être aussi ça. Ça va être aussi dire à un moment donné, en fait, est-ce que je veux rester avec ma tierce parce qu'elle me fait du chantage affectif? Est-ce que j'ai pas envie d'être, en relation amoureuse, claire et établie avec mon chaser, plutôt que de subir ce chantage-là? Et cetera et cetera. Se responsabiliser aussi, ça va être, par exemple, prendre conscience que dans sa famille, au niveau transgénérationnel, le runner a déjà un schéma de sacrifice au niveau parental, peut-être avec des parents, qui ne s'aimaient plus, mais qui sont restés ensemble pour les enfants. Donc il va comprendre très vite qu'en fait, une relation de couple, c'est pas forcément, tout à fait ce qu'il pensait que c'était. Hem Et du coup, va être dans cette croyance de: «Je mérite pas autre chose». Et apprendre à se responsabiliser, ça va être aussi dire: en fait, j'apprends à me détacher de ce transgénérationnel qui ne m'appartient pas, qui appartient à au-dessus de moi, donc à ma mère, à mon père, je sais pas, et à sa lignée, qui fait partie aussi de ma lignée, bien évidemment, mais c'est pas moi, ça m'appartient pas à moi.
Donc je me détache de ça et j'agis autrement. Et je change mes croyances parce que l'amour, c'est pas 2 personnes qui vivent sous le même toit parce qu'il faut rester ensemble pour les enfants, parce que ça fait bien, parce que machin, parce que c'est comme ça qu'on est censé être dans une famille, alors qu'en fait on s'aime plus. Et moi, en tant que runner, non, je n'ai pas envie de vivre ça. Je me responsabilise, oui, j'avais peur d'avoir oublié une syllabe, et je vais affronter ce que je dois affronter, alors qu'avant, j'ai toujours été dans la fuite. C'est ça aussi, apprendre à se responsabiliser. C'est ça aussi, affronter ses blessures. C'est ça aussi, affronter cette part de sombre à l'intérieur de nous, qui nous veut pas forcément du mal, mais effectivement qui a souffert et qui vient nous montrer ce qu'on doit guérir en nous. C'est aussi ça, se responsabiliser. C'est aussi ça, faire ce travail de guérison. Et le runner, à un moment donné, effectivement, soit il veut le travailler, soit il veut pas le travailler. Ça fera partie de son choix. Mais c'est là aussi où on dit qu'il y a le libre arbitre. Alors, dans les parcours de flammes jumelles, moi j'y crois moyennement au libre arbitre. Mais force est de constater qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de flammes jumelles, en tout cas en réunion, parce qu'il y en a un des deux qui est beaucoup dans le déni, qui n'a pas envie de bosser sur ses blessures. Parce que c'est facile aussi de dire, hein, parce que j'en ai vu, hein, j'en ai entendu des personnes qui me disaient « Bah oui, mais j'ai vu en vidéo que si l'autre il avançait pas, c'est parce que moi j'avançais pas sur mon parcours. » C'est facile de culpabiliser les chasers là-dessus. Mais il y a aussi une autre personne là-dedans. Et si cette personne-là ne souhaite pas la relation parce que ça fait réveiller trop de blessures en elle et qu'elle n'a pas envie de les affronter, on l'a dit, hein, dans la vidéo de la semaine dernière, le chaser c'est pas l'infirmière de son runner, tout comme le runner n'est pas l'infirmier de son chaser. Donc à un moment donné, il faut se bouger les fesses aussi, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Mais la relation, ça ne se fait pas, c'est pas que de la faute d'un des deux. On est d'accord. Donc il y a du lâcher prise à avoir effectivement sur ce parcours de flammes jumelles. Il y a beaucoup d'idées reçues aussi à évacuer. Il y a beaucoup de travail sur les blessures chez l'un et chez l'autre. Et pour tout ça, bien évidemment, je peux vous accompagner via les soins. Donc si vous souhaitez vous renseigner là-dessus, il n'y a pas de souci, on peut le faire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, si elle vous a aidé, par les likes, par les partages par les commentaires, pardon, et par les partages de vidéos, par les abonnements à la chaîne également. Merci d'ailleurs à tous mes abonnés. Et puis si vous souhaitez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, le lien est en description de cette vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour les personnes également qui souhaitent rejoindre le groupe en lien avec l'énergétique et la spiritualité, sur Facebook, le lien est également en description de cette vidéo. Et puis pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur mes prestations, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Normalement, la publication est épinglée, donc vous cliquez dessus et vous aurez tous les détails. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour une prestation, que ce soit une voyance, une guidance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, un travail de libération de déblocage karmique qui fonctionne également très très bien pour faire avancer les parcours de flamme jumelle, ou un soin Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, ou un soin 4 mains, un dégagement de lieux et de personnes, participer à un atelier oracle, pendule, méditation, relaxation, protection ou magnétisme, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.